La police camerounaise se métamorphose en permanence pour satisfaire les populations, ce qui la met en phase avec le thème de la fête nationale de ce 20 mai 2025 qui est « Armée et Nation, unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Au fil du temps, l'offre de services de la Sûreté nationale s'est diversifiée en s'améliorant sur hautes instructions du président de la République, chef suprême des forces de police. Le délégué général à la Sûreté nationale veille à la bonne implémentation de ces hautes instructions en actes concrets. Cette implémentation passe par la ressource humaine, avec des recrutements massifs et de qualité visant à répondre aux besoins de la population. À cet effet, le président de la République a instruit le recrutement de 12 500 jeunes Camerounais dans les forces de police pour une période de 5 ans à raison de 2 500 recrues par vague depuis 2021. La 4e vague est en cours de recrutement. La dernière de cette série est en attente. La qualité de la formation reçue dans nos institutions génère sur le terrain des policiers engagés, tournés vers la paix et la prospérité. Cette prospérité vise la satisfaction des populations à travers une offre de services en constante évolution. L'évolution la plus récente concerne la carte nationale d'identité et d'autres titres identitaires délivrés désormais en 48 heures après l'enrôlement physique au poste. Il est à noter que la marche vers cette étape de modernisation a été graduelle. De la carte nationale d'identité calligraphiée à la carte nationale d'identité informatisée grand format, puis petit format. Ensuite, la carte nationale d'identité biométrique avec puce et, dernière en date, la carte nationale d'identité biométrique avec code QR. Une évolution progressive et sûre qui vient s'arrimer à la modernisation de l'offre de services du passeport. En mémoire, ces services étaient autrefois un véritable chemin de croix pour les populations. De nos jours, ils connaissent des avancées technologiques significatives. Numéro 179, Michel 168 at counter 9. Celle-ci aborde une place de choix à la dématérialisation et à la simplification des procédures dans l'optique d'améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers du service. Une bouffée d'oxygène pour les usagers de plus en plus nombreux qui, désormais, n'ont qu'à demander leur passeport ou leur carte nationale d'identité
en un clic effectué sur leur ordinateur ou téléphone portable. Au lendemain de la publication du décret présidentiel du 28 février 2025 fixant les caractéristiques et les modalités d'établissement et de délivrance des titres identitaires, les cartes nationales d'identité du nouveau format aux normes internationales ont été distribuées dans certains postes d'identification depuis le 3 mars 2025. À partir de ce jour, la carte nationale d'identité est délivrée en 48 heures, comme le prévoit le texte promulgué par le chef de l'État. Though I couldn't believe that in Cameroon everything is possible. Je ne croyais pas. Pour moi, c'était comme un rêve. Mais voici ça aujourd'hui. Merci. Je suis en bon ensemble. J'ai pris ma carte d'identité aujourd'hui. Je suis content. De façon qui m'a accueilli. Je suis content. Alors, au niveau de l'accueil, c'était parfait. Nous avons été orientés, installés dans une salle bien climatisée, très confortable. Et la procédure a été rapide. En quelques minutes, j'ai pu être enregistré et aujourd'hui, j'ai ma CNI avec beaucoup de joie. Au centre de Baston, c'est appelé dixième. L'accueil est à la limite parfait, c'est très bien. Moi, je dois féliciter les policiers. Mais pas, elles accueillent bien. Malheureusement, les habitudes ont la peau dure. À peine produites, des milliers de cartes nationales d'identité du nouveau système sont en souffrance dans les postes d'identification et attendent d'être retirées. Nous sommes à environ 2 mois du lancement de ce système-ci et à jour, nous avons environ 1500 cartes non retirées. Il faut aussi préciser que dans l'ancien système Gemalto, nous avons environ 3000 cartes qui ne sont pas retirées et qui sont valides. Donc nous exhortons les populations à venir retirer d'abord leurs cartes de l'ancien système. Nous avions des cartes qui sont en instance de décharge. 1107 cartes que les usagers ne viennent pas décharger. Pourtant, ils reçoivent des messages. Le 14 mars 2025, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, représentant le chef de l'État, a inauguré le nouveau système de production des cartes nationales d'identité à Douala, capitale économique du pays. Des cartes nationales d'identité ont été produites à cette occasion avec une célérité impressionnante. Après l'inauguration du nouveau système d'identification, un satisfecit général se dégage. Je voudrais vous dire qu'au-delà de l'embellie physique que nous observons, parce que c'est des bâtiments très beaux, les populations ne peuvent qu'être très contentes de ces belles infrastructures. Nous voulons tout simplement témoigner ici notre reconnaissance par rapport à cette haute sollicitude gouvernementale à l'endroit de nos populations du département du Vouri et même du Cameroun tout entier, et souhaiter également que nous prenions donc maintenant les dispositions pour bien maintenir les lieux en bon état. Les habitants de Douala peuvent donc avoir leur carte d'identité en un temps record, comme vous avez déjà pu avoir les passeports en un temps record. On ne peut applaudir que des pieds et des mains. Et c'est une démonstration que nous adhérons à cette action gouvernementale et chapeau bas à M. le délégué général. Les impressions des autorités administratives et municipales ainsi que des usagers sur les offres de services de la Sûreté nationale révèlent une police qui se met à la hauteur de la demande des populations dans le seul but
de les satisfaire. Un souci de satisfaction sans complaisance, magnifié par des recours pour solliciter gratuitement la police 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le numéro d'utilité publique 1500 est un référent en la matière. Il permet aux populations de mettre en mouvement des services de police ou de donner des renseignements visant à accroître l'efficacité de la sûreté nationale. L'autre recours, le numéro de police cour 117, met en mouvement les ESIR, équipes spéciales d'intervention rapide. Elles interviennent promptement dans la lutte contre la criminalité, seules ou en synergie avec les autres unités de police. On a signalé 2 agressions où nos équipes ont intervenu. Nous avons interpellé 2 individus avec des moyens de téléphone qu'ils ont emportés. La police et les populations forment un partenariat gagnant-gagnant avec des résultats tangibles. En cette année électorale, la police camerounaise peut mettre en mouvement plusieurs dispositifs pour maintenir l'ordre public et préserver la paix sociale. Et pour le fonctionnaire de police, fluidifier le trafic routier est un sacerdoce. Dans ce sens, le personnel des groupements régionaux de la voie publique et de la circulation, toujours avant-gardistes, se déploie quotidiennement aux côtés des policiers en service dans les autres unités de sécurité publique. Leurs efforts conjugués permettent aux populations de vaquer normalement à leurs occupations. En cas d'accident de la circulation routière, le groupement régional de la voie publique et de la circulation prend des mesures idoines pour diligenter les constats d'accident avec célérité. La ville de Yaoundé est très grande. Nous avons 20 commissariats dans la ville de Yaoundé. Nous avons affecté nos policiers dans les différents commissariats d'arrondissement. Et le reste couvre la base. Ce sacrifice vise à unir les Camerounais pour la prospérité et le bien-être. Le bien-être des populations met également en opération les services de santé de la Sûreté nationale. Ces services disposent de structures modernes et bien équipées dans les chefs-lieux de nos 10 régions. Pour satisfaire les populations de tous bords, ces centres médicaux sont pourvus en personnel qualifié pluridisciplinaire. Nous avons plusieurs spécialités, le service d'accueil et urgence, la chirurgie, la médecine interne avec un cardiologue, le service d'ORL, la maternité, gynécologie obstétrique. En parlant de la maternité, je peux vous dire que ce jour, 14 mai 2025, nous avons eu
l'heureux événement, c'est-à-dire qu'une dame a fait des triplés ce matin. Je vous dis merci à tous, les policiers et les militaires, merci. Cette dame n'est pas policière, c'est une civile. C'est la preuve que notre formation sanitaire reçoit aussi bien les civils que les policiers, et d'ailleurs en majorité même les populations civiles. Je suis venue ici suite à un accident de la voie publique. J'ai eu un traumatisme et j'ai été prise en charge directement ici par un bon chirurgien. Bon, tout s'est bien passé. Maintenant, je repars soulagée. Quand je venais là, Ensuite, les médicaments nous sont vendus à un prix modéré, réduit, et aussi il y a la qualité. Le traitement bien suivi de ma petite fille, et c'est ça qui a permis que je revienne ici. Et en plus, les médicaments sont vendus à un bon prix, c'est pas cher, et de la bonne qualité aussi. Une qualité que la police tient au bout des doigts et qui traduit son rayonnement interne avec des ramifications extérieures. La récente organisation du Forum international de la facilitation de l'organisation de l'aviation civile internationale, Zone Afrique, au Palais des Congrès de Yaoundé, du 3 au 4 mars 2025, l'atteste à suffisance. Il en est de même du comité des chefs de police d'Afrique centrale du 17 au 20 septembre 2024, toujours à Yaoundé, avec à la clé l'élection du délégué général à la sûreté nationale, M. Martin Barganguélé, à la présidence en exercice du dit comité. À cette occasion, un point d'honneur a été mis sur l'inauguration de l'immeuble siège du secrétariat permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale, un don du chef de l'État, chef suprême des forces de police. En définitive, la police camerounaise est en pleine métamorphose pour répondre avec satisfaction aux problèmes des populations avec lesquelles elle fait corps pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité.